En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança devant les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Il supplia Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs. Ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui s'était passé, ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il ne consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, ce matin, nous avons deux récits assez longs, mais en même temps plein de beaux messages que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. On sait que depuis quelques semaines, il est question de l'histoire de David, cet homme qui a été choisi par Dieu, qui a eu l'onction parmi ses frères. Et aujourd'hui, on voit qu'avec les jours qui ont suivi, que David n'a pas toujours pris les bons chemins, et c'est ainsi qu'il a offensé Dieu. Aujourd'hui, dans sa vieillesse, voilà que ce roi connaît des troubles familiaux, et ses enfants s'entretuent. Ils veulent donc usurper le trône de leur père en intentant à sa vie. Alors on peut voir ici David au premier texte aujourd'hui qui s'est déguisé avec une cagoule sur la tête, pieds nus, montant avec ses serviteurs et ses officiers en marche pour quitter Jérusalem, parce qu'il craint beaucoup que Absalom, son fils, ainsi que ses armées, le pourchassent.
Alors, au moment de la traversée du mont des Oliviers, voilà qu'un descendant de la famille de Saül se met à le maudire. Et devant ces malédictions, David n'en veut pas aux gens qui lui veulent du mal. Mais au contraire, avec assurance, il se tourne vers Dieu et implore son pardon et son assistance. Et cette attitude du roi est pour nous, je pense, édifiant et constitue un exemple que lorsque nous traversons des moments d'obscurité ou de tristesse, de ne pas perdre cette attitude d'aller vers Dieu en toute confiance, car Dieu le Père est beaucoup plus proche de nous que nous le pensons. Alors, comme Jésus, au mont des Oliviers, remettons-nous au Père éternel de tout ce que nous vivons et demandons-lui la grâce de pouvoir nous conformer à sa volonté. Quant au texte de l'Évangile de Saint Marc ce matin, où Jésus est arrivé dans un territoire païen, de l'autre côté de la mer de Galilée, alors Jésus, lui, est en train d'assurer une formation de ses 12 apôtres, en accomplissant des actes de puissance afin de révéler son identité de fils de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit pour la première fois Jésus, en hors des frontières d'Israël, de se rendre en territoire païen, et il va initier les apôtres ici à s'ouvrir à d'autres nations, à d'autres gens étrangers, afin de les accueillir et de pouvoir également exercer sa mission de sauveur. Alors, quand il fait face au malade qui est habité par des forces du mal, que fait Jésus? Il agit tout de suite envers lui pour le libérer. Et ainsi, il révèle donc sa nature divine à ses apôtres. Une fois délivré du mal, voilà qu'il aurait été plein de désir de suivre Jésus, mais au contraire, Jésus lui demande de retourner avec les siens et de témoigner de ce que l'œuvre de Dieu a fait en lui. Donc, ça nous apprend que nous aussi, comme baptisés, nous sommes invités à être des témoins de cet amour de Dieu et de révéler aussi toutes les bonnes actions que Dieu réalise dans nos vies et qui nous fait voir qu'il est présent à chaque instant dans nos comportements. Amen.